Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, on va voir dans cette vidéo la partie arithmétique 2, partie 2, pour les exos. Là, on va voir comme premier paragraphe le PGCD, le PMC, l'algorithme d'Euclide, et deuxièmement les nombres premiers entre eux. Mais avant, je vais vous présenter M. Pierre Fermat, qui a donné la citation suivante en anglais, mais je vais lire la traduction que j'ai fait grâce à Google Traducteur. Le résultat de mon travail a été le plus extraordinaire, le plus imprévu et le plus heureux qui ait jamais été, car après avoir effectué toutes les équations, multiplications, antithèses et autres opérations de ma méthode, et ayant enfin fini le problème, j'ai trouvé que mon principe donne exactement et précisément la même proportion pour les réfractions que M. Descartes a établies. Là, on voit bien la relation qui existe entre Pierre Fermat et Descartes et le respect mutuel. Bon, on va commencer à consulter les exercices. Pour le paragraphe 1, le PGCD, le PMC, algorithme d'Euclide, je propose l'exercice 1. On va lire l'exercice. Calculer le PGCD des nombres suivants 126, 30, 230, deuxièmement 390, 720, 450, 180, 606, 750. Comment on va faire? On va utiliser ici la décomposition des nombres en facteurs premiers. Donc, pour 126, je peux l'écrire sous forme de 2 fois 3 au carré fois 7, et 230, c'est 2 fois 5 fois 23. Donc le PGCD de 126 et 230, c'est les facteurs communs élevés aux plus grandes puissances. C'est-à-dire, le facteur commun ici, c'est 2. De même pour 390 et 720, on voit bien que la décomposition de 390 n'est autre que 2 fois 3 fois 5 fois 13, et 720, c'est 2 à la puissance 4 fois 3 au carré fois 5. Donc, et 450, c'est 2 fois 3 au carré fois 5 au carré, et donc le PGCD de ces trois nombres est 2 fois 3 fois 5, égale à 30. Pour le PGCD de 180 et 606 et 750, on procédait de la même façon, et on trouve 6. Maintenant, on va voir l'exercice 2, sur la notion de PGCD, le plus grand diviseur commun. Sachant qu'on a un PGCD égal à 18, et la somme de ces entiers-là, c'est 360. De même, avec un PGCD 18 et le produit 6480. Comment on va procéder? Là, il y a une technique très importante qu'on va faire appel à dans la réponse. Correction. Si on a A et B deux entiers de PGCD 18 et de somme 360, on a tout le temps le droit d'écrire A sous la forme 18A' et B 18B', avec A' et B' sont premiers entre eux, et leur somme n'est autre que 360 sur 18, qui est égal à 20. Maintenant, c'est simple. Nous pouvons facilement énumérer tous les couples d'entiers naturels A', B', tels que A' inférieur à B', qui vérifient cette condition. Ce sont les couples 1, 19, 3, 17, 7, 13 et 9, 11. Pour obtenir le couple AB recherché, tel que A inférieur à B, il suffit de multiplier les couples précédents par 18. Et on aura 18, 342, le couple 18, 342. Deuxième couple, c'est 54, 306. Troisième couple, c'est 126, 234. Et le quatrième couple, c'est 162, 198. Maintenant, on va voir l'exercice 3. Notons A égale 1 111 111 111 111 et B égale 123 456 789. Calculons le quotient et le reste de la division euclidienne de A par B. Deuxièmement, calculer P égale le PGCD de AB. Et troisièmement, déterminer deux entiers relatifs UV tels que AU plus BV égale à P. Pour avoir la solution de cet exercice, on est obligé de maîtriser les divisions successives ou bien l'algorithme d'Euclide. En plus, et comment on procède pour avoir le PGCD avec l'aide de l'algorithme d'Euclide.
Et pour avoir une solution, pour avoir les anti-UV, de la même façon, on va procéder, on va réutiliser l'algorithme d'Euclide. Passons maintenant à la réponse. Pour la réponse, on a bel et bien que A égale 9B plus 10. Juste, il faut faire des calculs, on va trouver ça. Maintenant, calculons le PGC par l'algorithme d'Euclide. Donc, si on divise A par B, on va trouver A égale à 9B plus 10. Vous pouvez vérifier ça par une calculette. Et B égale à 123 égale à 12 345 678 fois 10 plus 9. Et 10 n'est autre que 1 fois 9 plus 1. Donc ici, comment on va faire? On va utiliser les divisions successives. Par exemple, on a de l'égalité A égale 9B plus 10, on va prendre B et 10. On va diviser B par 10. On trouve le reste 9. Et maintenant, on va prendre le 10 avec le reste 9. On va faire la division. On trouve 10 égale à 1 fois 9 plus 1 et on s'arrête ici. Une fois qu'on a un reste non nul. Donc le PGCD vaut 1. C'est-à-dire que les deux nombres A et B sont promis entre eux. Nous reprenons les équations précédentes en partant de la fin. Par exemple, si je prends la dernière égalité, 10 égale 1 fois 9 plus 1, et on va écrire le reste en fonction de 10 et 9. On va trouver 1 égale à 10 moins 9. Puis nous remplaçons 9 grâce à la deuxième équation de l'algorithme d'Euclide. On aura 1 égale à 10 moins, entre parenthèses, B moins 12 345 678 fois 10, qui n'est autre que moins B plus 1 234 679 fois 10. Maintenant, nous remplaçons 10 grâce à la première équation et on trouve à la fin le fameux égalité. Maintenant, on va passer à la deuxième paragraphe, les nombres premiers entre eux. On va voir combien factoriel 15 admet-il de diviseurs. Rappelons que factoriel n n'est autre que le produit à partir de n jusqu'à 1, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 3 points fois n. Pour indication, il ne faut pas chercher à calculer factoriel 15, mais profiter du fait qu'elle est déjà presque factorisée. Comment? Voyons la correction. Écrivons la décomposition de factoriel 15, qui n'est autre que 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à fois 15 en facteur premier. Ça va devenir factoriel 15 égale 2 à la puissance 11 fois 3 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 3 fois 7 au carré fois 11 fois 13. Un diviseur de factoriel 15 s'écrit de la forme suivante: 2 à la puissance alpha, 3 à la puissance bêta, 5 à la puissance gamma, et 7 à la puissance delta, et 11 à la puissance epsilon, et 13 à la puissance mu, avec alpha compris entre 0 et 11, et bêta entre 0 et 6, et gamma entre 0 et 3, et delta entre 0 et 2, et epsilon entre 0 et 1, mu entre 0 et 1. De plus, tout nombre d de cette forme est un diviseur de factoriel 15. Le nombre de diviseurs, d'après l'indicateur linéaire, c'est quoi? C'est 11 plus 1 fois 6 plus 1 fois 3 plus 1 fois 2 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 1, qui n'est autre que 4032. Maintenant, on va voir l'exercice 2. Si on prend un ensemble naturel tel que a à la puissance n plus 1 soit premier, et on va montrer qu'il existe un cas tel que n égale à 2 à la puissance a. Puis, on va voir est-ce que la conjecture, quel que soit n appartenant à n, 2 à la puissance n plus 1, est premier. Ça vous rappelle les nombres de Fermat. Passons à la correction. Pour la correction, on va supposer que a à la puissance n plus 1 est premier. Et nous allons montrer la contraposée. Qu'est-ce que ça veut dire la contraposée? Pour montrer que P implique Q, il suffit de montrer que non Q implique non P. Supposons maintenant que n n'est pas de la forme 2 à la puissance k. C'est-à-dire que n, on peut l'écrire sous forme d'un produit P fois Q, avec P un nombre premier, supérieur à 2, et Q appartenant à n. Nous utilisons la formule suivante: x à la puissance P plus 1 égale à x plus 1, facteur de 1 moins x plus x au carré moins x au cube plus 3 points jusqu'à x à la puissance P moins 1. Avec x égale à la puissance q, on aura
De la même façon, on aura que a à la puissance n plus 1 n'est autre que le produit a à la puissance q plus 1 fois 1 moins a à la puissance q jusqu'à plus a à la puissance q, le tout puissance p moins 1. Maintenant, voyons cette égalité. Qu'est-ce qu'il nous dit, cette égalité-là? Il va nous dire que an plus 1 n'est pas premier, parce qu'il a des diviseurs. L'un des diviseurs, c'est a à la puissance q plus 1. Et comme a à la puissance q plus 1 est compris entre 1 et an plus 1, alors an plus 1 n'est pas premier, par contraposé. Si an plus 1, si a à la puissance n plus 1 est premier, alors n est une puissance de 2. Maintenant, on va voir, est-ce que cette conjecture, la conjecture proposée, est fausse ou vraie? Cette conjecture est fausse, mais pas facile à vérifier. Sans une bonne calculette, en effet, pour n égale à 5, nous obtenons que 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 5, plus 1 est égal au produit 641 fois 6 700 417. Bon, j'espère que vous avez admiré cet exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Bon, dans l'exercice 3, on va faire tout le temps appel au nombre de Fermat. C'est pour cette raison que j'ai débuté mon cours avec l'image et la citation de M. Pierre Fermat. Premièrement, montrez par l'équivalence que quel que soit n appartenant à n et quel que soit k supérieur à 1, on a 2 à la puissance 2 qui est à la puissance de n plus k moins 1 égale, entre parenthèses 2 à la puissance 2 qui est à la puissance n moins 1 fois le produit de i égale à 0 jusqu'à k moins 1 des facteurs 2 à la puissance 2 puissance n plus i plus 1. On pose fn, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance n plus 1, et on va montrer que si m est différent de n, fn et fm sont premiers entre eux. Et pour la troisième question, on va avoir une autre démonstration qui nous montre que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble qui est infini. Bon, passons à la réponse. Bon, pour la première question, on va procéder avec le raisonnement par l'équivalence. Mais ici, on a deux indices. On a le n et on a le k. Mais maintenant, on va fixer le n. Et on va faire la récurrence sur k. La formule est vraie pour k égale à 1. Et supposons la formule vraie au rang k. Alors, on va partir de 2 à la puissance 2 à la puissance n-1 fois le produit de i égale à 0 jusqu'à k fois 2 à la puissance n plus i plus 1, qui n'est autre. Et on va isoler le facteur au rang k. Qu'est-ce que ça nous donne? 2 à la puissance 2 à la puissance n-1 fois le produit allant de i égale à 0 jusqu'à k-1 de 2 puissance 2 n puissance n plus 1 plus 1, parenthèse, fois 2 à la puissance 2 puissance n plus k plus 1. Cette dernière expression, il vient du produit. Cela veut dire, et on applique l'hypothèse de récurrence, on va trouver qu'on peut remplacer le produit et fois le facteur 2 à la puissance 2n, 2 à la puissance n-1 par 2 à la puissance 2 puissance n plus k-1 fois 2 à la puissance 2 n plus k plus 1, qui n'est autre qu'une identité remarquable qu'on va trouver, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance n plus k plus 1 moins 1. D'où la propriété est vraie pour le rang k plus 1. Nous avons utilisé l'hypothèse de récurrence dans ces égalités. Nous avons ainsi montré la formule au rang k plus 1, et donc le principe de récurrence, elle est vraie, la propriété bien sûr. Maintenant, passons à la question 2. Pour la question 2, on va écrire m sur la forme de m plus k. Alors l'égalité précédente devient fm plus 2 égale 2 à la puissance 2 puissance n-1 fois le produit allant de i égale à n jusqu'à m-1 de fi. Soit encore fn fois 2 à la puissance 2 à la puissance n-1 fois le produit allant de i égale à n plus 1 jusqu'à m-1 fi moins fm égale à 2. Maintenant, si on suppose qu'on a un diviseur de fm et fn, alors d, il va diviser 2. Soit qu'on l'obtient par les critères et les propriétés de la division, c'est-à-dire que la division
s'ils divisent deux nombres, ils divisent leur somme et leur différence et leur combinaison linéaire, ou bien on va utiliser le théorème de Bézout. En conséquence, D égale à 1 ou D égale à 2. Mais Fn est impair. Ça se voit d'après l'écriture. Donc D, nécessairement, c'est 1. Cela veut dire que les diviseurs communs de Fn et Fm est 1. Cela signifie que Fn et Fm sont premiers entre eux. Maintenant, on va vous proposer une nouvelle démonstration que l'ensemble des nombres premiers est un ensemble infini. Mais il faut savoir, on va utiliser un principe si important, c'est le principe de tiroir. Par exemple, si on a un tiroir, et on a M boules, et le M il est supérieur à N, certainement un tiroir il va contenir plus qu'une boule. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe des tiroirs. Supposons qu'il y ait un nombre fini de nombres premiers, nous les notons alors P1 jusqu'à P grand N. Prenons alors N plus 1, nombre de la famille Fi. Par exemple, l'ensemble F1 jusqu'à Fn plus 1. Chaque Fi est divisible par au moins un facteur Pj. C'est normal, parce que chaque nombre admet un diviseur premier. Avec J allant de 1 jusqu'à grand N. Nous avons N plus 1 nombre Fi et seulement N facteurs premiers. Donc, par le principe des tiroirs, il existe deux nombres distincts, Fk et Fk', avec K et K' comprises entre 1 et 1 plus 1, qui ont un facteur premier en commun. En conséquence, Fk et Fk' ne sont pas premiers entre eux, ce qui contredit la question précédente. Donc, il existe donc une infinité de nombres premiers. J'espère que vous avez bien profité de cet exercice-là. On se verra prochainement, Inch'Allah. Allez.